Salut à tous. Alors aujourd'hui, petite vidéo un peu spéciale. Je suis au parc oriental à Montlévrier. Alors je te mettrai une petite carte là pour que tu vois où ça se situe en France. Et aujourd'hui, je vais te montrer, on va rentrer dans l'exposition de bonsaï. Et je ne vais pas te montrer tous les arbres, je vais te montrer mes coups de cœur et je vais t'expliquer pourquoi. Je vais essayer de faire ça au niveau de l'expo et aussi je vais faire ça au niveau des pros où je vais te montrer les petits coups de cœur, les petites choses que j'ai beaucoup appréciées aujourd'hui. Alors excuse-moi pour la trosse que je fais, on a eu une soirée un peu chargée. J'ai le soleil à pleine tronche donc je vais très vite rentrer à l'intérieur. A tout de suite. Premier coup de cœur. Une Lulu, une Sainte-Lucie. Ce que j'aime beaucoup dans cet arbre, et ce que j'aime beaucoup en général dans les Lulus, c'est ce bois mort. Ça me rappelle toujours un peu les junipes. Un bois mort fantastique. Bon, je vais essayer de vous faire un gros plan. Qui vrille tout le haut, avec un tenjin. On se demande même comment il tient ce tenjin. Le feuillage est sain, la construction est sympa. J'aime beaucoup cette première branche qu'il a faite dessous. Cette première branche qui lui fait sa première branche et une branche arrière. Une petite branche là qui pourrait presque être un petit arbre. Et puis je ne sais pas si vous avez vu le pot qui sort un peu des codes. Il faudrait que je voie le propriétaire, que je discute avec lui. Donc vous me donnerez votre avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de cette présentation et de ce pot? La tablette aussi est un peu particulière. Mais bon, moi l'ensemble me plaît. Et puis c'est une Lulu. On peut se permettre quelques fantaisies sur ce type d'arbre. Donc premier coup de cœur, une Lulu. Deuxième coup de cœur, un pembla. Un pentaphylla. D'habitude on dit que les résineux c'est plutôt des arbres masculins, et bien là ça serait plutôt l'exemple contraire. Le penta c'est plutôt un arbre qui rappelle un peu de la féminité. Regardez-moi ce feuillage là, un feuillage tout léger, tout fin. Cet arbre est très élégant, j'aime beaucoup ces deux troncs, je ne sais pas si on les voit bien parce qu'en fait c'est pas deux branches, c'est deux troncs, ça serait presque un multitronc. Au niveau des codes, on est entre un lettré et puis deux autres arbres, donc un lettré avec un trois troncs. Je trouve l'ensemble très cohérent. Petit détail. Bon alors les gars c'est des Bretons, hein, alors on le voit, hein, ils savent très bien faire la bière qu'on boit, mais ils savent très bien aussi faire la mousse. Regardez-moi ce duvet là, une mousse fantastique. Petit gâteau sur la cerise. On va se rapprocher de la plante d'accompagnement. Un jeune potier qui s'est lancé dernièrement là, qui fait des trucs un petit peu sympas là, cette espèce de chrysalide. N'est-ce pas Quentin, c'est ça? Une espèce de chrysalide avec une émaille fantastique. Un petit pot de Pyro. Coucou Pyro, c'était un petit clin d'œil pour toi. Un ensemble assez sympa. Je pense qu'il va falloir qu'il travaille au niveau de la... Allez, si je vais lui donner mon avis moi sur ce que j'amènerai comme amélioration sur sa présentation. L'agita pour moi fait un peu lourde. Il faudrait qu'il parte sur un truc moins brut de décoffrage parce que c'est un peu trop droit pour moi. Si on fait abstraction de ça, franchement, un arbre fantastique. Je sais Tommy que tu aimes beaucoup les pins blancs, donc félicitations pour cet arbre. À la suite. Alors un autre coup de cœur, moi je suis fan du pin sylvestre. Alors je sais pas si tu le vois, cet arbre a pris un prix. D'ailleurs c'est le prix coup de cœur de Parlons Bonsaï. Donc un pin sylvestre, un lettré, un arbre fantastique. Alors on va commencer par le départ. Une petite loupe métallique, c'est pas une loupe en bois. Je trouve que le métal rend pas mal. Il a joué avec des acides pour faire des effets de texture. Je trouve ce travail super intéressant. Alors après on va parler un peu plus de l'arbre. Ce que je trouve très rigolo dans cet arbre, c'est ses racines qui sont plus ou moins apparentes par endroits au milieu de la mousse. Donc je trouve ça assez rigolo et assez intéressant. Et après, bon, on va parler un peu plus de l'arbre. Ce que je trouve sympa toujours dans les sylvestres, c'est cette écorce. Ils ont toujours une écorce. Tu vois que l'arbre, il a subi des éléments climatiques. Ici, un premier jean avec un chari. Alors, ce qui pourrait être éventuellement sympa à voir,
c'est peut-être l'orienter ou ouvrir un peu ce chari parce qu'on a une espèce de petite raideur qui peut être parfois un peu gênante. Mais franchement, très vite, on fait abstraction de cette raideur et après, on voit l'arbre sur cette partie-là. Une construction super fine. Il a travaillé jusqu'au bout des petits bourgeons, des petits rameaux. Une mise en forme, je vais dire, logique. Une première branche qui est très intéressante, qui descend. Un chari qui demande à être encore un peu patiné parce que là, on voit que c'est moins vieux qu'en bas, mais avec le temps fera les choses. Cet arbre méritait son prix coup de cœur. Donc ça fait partie aussi de mes coups de cœur. Bon, vous savez, je suis un amateur de Mamé Shoin. Donc voilà un parfait exemple. Non, cet arbre, je trouve cet arbre fantastique, une espèce de patte d'éléphant, là, un truc avec une base énorme. Alors pour info, c'est un IF. Alors c'est laquelle variété celui-là? C'est le Taxus bagata. Un travail de bois mort fantastique. Alors le seul petit truc qui m'embête moins, c'est qu'on a une branche devant, mais qui peut-être pour lui était essentielle, mais elle nous cache un peu ce jean et ce chari là, ces petits jeans et ce chari qui monte en fait jusqu'en haut de l'arbre. Bon, mais vous voyez que c'est un arbre qui est travaillé depuis un moment, il a des plateaux fantastiques, il a des plateaux vachement travaillés, vachement léchés. Vous voyez que dessous là, il n'y a rien qui dépasse. Je ne sais pas si on voit bien par rapport à la vidéo, si on voit l'échelle de cet arbre par rapport à moi, c'est quand même un gros bestiace. Le pot fait un bon 60-40, hein. Donc il ne doit pas s'amuser tous les jours à aller pour le déplacer. Ça fait partie aussi des arbres coup de cœur. C'est des arbres que j'ai pas dans ma collection, ça. C'est des arbres qui sont difficiles à trouver. Mon dernier coup de cœur au niveau des arbres, un l'IF de Alain Arnaud. Alors le stand LR Press. C'est ici qu'il faut s'abonner, c'est ça? C'est ça. C'est ici qu'il faut découvrir le meilleur magazine de bonsaï. C'est ici qu'il faut découvrir. Ici et nulle part autre. Et nulle part ailleurs. En fait, voilà, si vous cherchez des bouquins, d'ailleurs, la plupart des bouquins bonsaï sont ici. C'était mon dernier coup de cœur sur ce bâtiment, le stand LR Bonsaï. LR Press, pardon. Le stand LR Press. Salut David. Salut. Alors, David, il va se présenter, parce que moi je lui dis que c'est le chef, mais lui il me dit non. Alors vas-y, présente-toi. Je ne suis pas le chef. Je fais partie de l'association du Parc Oriental, qui est l'organisateur de cet événement. Je suis bénévole, donc, et j'ai en charge, je dirais pas tout seul, mais la mise en place et l'organisation de ce salon. Je sais que tous les ans, tu rames un peu pour trouver des arbres, donc n'hésitez pas, peut-être même déjà, à contacter David pour l'année prochaine. Alors c'est pas facile. Je peux déjà donner les dates. Mais vas-y. 14-15 septembre 2019. Voilà. On te contacte comment? On t'envoie par... Rien de plus simple. C'est pour ça que je ne suis pas le grand chef. Tout passe par le Parc Oriental. Rien de plus simple. Vous allez sur le site du Parc Oriental. Vous pouvez déjà... on ne l'a pas enlevé, le bulletin d'inscription aujourd'hui. Donc à partir de février, janvier, il suffit de passer par le site du Parc Oriental. C'est une inscription en ligne. Rien de plus simple. Alors je te mettrai les liens en bas de la vidéo, là tu chercheras là, en bas dans les commentaires, je te mettrai tous les liens. Tu n'auras plus qu'à cliquer pour proposer ton arbre donc, pour l'expo de l'année prochaine. Il te faut quand même des photos, on va dire, potables. Oui. C'est-à-dire qu'au minimum un fond. Je vais le dire autrement. Allez, vas-y. Parce que c'est l'expérience aussi de cette année. On a eu des arbres vraiment présentés en termes de photos d'une qualité exceptionnelle. D'accord. C'est très vendeur. Okay. Et on est peut-être passé à côté de quelques arbres qui ont été pris dans une pépinière avec le portable dans tous les sens. C'est de mettre en valeur son arbre, c'est-à-dire que de le présenter, trouver un drap, un mur blanc, etc. et faire une belle photo. Et on ne demande que ça, on ne demande pas non plus. Vous essayez de vendre, de faire la mariée la plus belle possible pour qu'il puisse la choisir. Voilà.
Et après, on demande quelques informations. La photo, elle me sert aussi de connaître la direction de l'arbre. Ouais. Et après, quelques informations sur la hauteur, après les potiers, etc. Parce que ça permet de faire les étiquettes, Oui. mais aussi les hauteurs. Et oui. Après, c'est un sacré travail d'associer, entre guillemets, de créer des beaux linéaires. Et oui, parce que là, on est plus ou moins en zoom, on est plus ou moins en gros plan. Ce qu'on ne voit pas, c'est que les arbres qui sont à droite vont à gauche et les arbres qui sont de l'autre bout font l'inverse. C'est-à-dire, tout le monde se rejoint. Voilà. Et je fais en sorte que les arbres qui ont assez droit, pas trop de mouvement, se retrouvent au milieu. Comme mon ginkgo ici, Ouais. se retrouve au milieu. Donc c'est un travail de... Voilà. C'est pour ça qu'il nous faut des photos, il nous faut des belles photos. Cet arbre est splendide. Et si vous regardez derrière David, cet arbre a pris un coup de cœur. C'est toi. C'est moi qui donne un coup de cœur. Ah, explique-nous. Alors il n'y a pas que moi, il y a plusieurs coups de cœur. Donc, il y a Non, mais pour celui-là. Les coups de cœur pour les partenaires, donc pour celui-là. L'idée de départ aussi que j'avais, moi étant aussi exposant, faisant du bonsaï, j'ai un peu de mal à dire voilà, premier, deuxième, troisième. Parce Oui. qu'on peut mettre Picasso avant un Rembrandt. Voilà. Et, J'aime beaucoup cette approche. et je me dis aussi que le bonsaï, c'est un art qui donne des émotions. Ouais. Et donc, il y a très longtemps, Michel Godard, j'ai rien inventé, avait fait un salon où il y avait des coups de cœur. Et donc, j'ai repris cette idée-là. Et voilà, aujourd'hui, j'ai 5 coups de cœur naturels, vénérables, voilà, force et puissance. Donc, c'est le sentiment. Je vais expliquer par exemple à celui-là, vénérable. Vénérable, c'est vraiment l'arbre, peut-être dans la nature, le vieux chêne, voilà, qui est dans la prairie, qui est là depuis Ouais, 150, 200 ans. Il faut qu'on se mette Voilà. un peu comme ça. Tout à fait. Ouais. Là, on le voit, un arbre bien installé avec un ébari de folie qui ressemble à un palmatum. Hein. Ouais. L'idée aussi du salon, et c'est pour ça que je vous invite à venir, même de loin, c'est qu'il n'y a pas que le salon. Il y a un parc On va y aller. classé monument historique, il y a 10 hectares à visiter. Et dans le parc, on peut retrouver ces palmatums-là, voilà, avec une ramification hyper intéressante. Donc c'est ce côté Ouais, vas-y. vénérable Ouais. de cet arbre, cette sensation qu'il va produire. C'est qui le mec qui fait le dessin là? C'est moi. Voilà. Petite précision parce que Le tableau est vierge et je fais tout. Hein. Voilà, vous voyez- J'achète pas avec le noir, le rouge, je pars de zéro et je fais... vous voyez le côté artistique du bonhomme aussi quand même. Hein. Donc vous avez compris, l'expo à Montlévrier, un week-end à organiser en couple. Monsieur ou madame qui est passionné de bonsaï peut se faire l'expo et le parc oriental. et le parc oriental et aussi les pros. Et les pros et qui sont accessibles voilà. au public. le parc où il y a les pros. Et là où le conjoint, qui ne sont pas trop fans de bonsaï, peuvent se faire le parc. Un parc que tu as dit qui est classé, Monument historique à échelle européenne. qui est classé Donc, monument. qui est le historique. plus grand parc japonais d'Europe. Voilà, petite cerise sur le gâteau, je vais le dire dans ce sens-là, ce coup-ci, le soir, des fois, il y a... Alors, c'est pas le soir, il y a. Alors, à l'année, il faut prendre les dates, mais lors du salon, de toute façon, c'est le petit plus que j'essaye de donner, hein, autre que la soirée qu'on a organisée hier soir. Tous les exposants professionnels, etc., ont accès à la visite nocturne. Hein. On a une visite nocturne sur les contes japonais. Donc, c'est une soirée qui marche très très bien, je dirais, depuis qu'on l'a mis en place. Et donc, ça, c'est accès libre, entre guillemets, à tous les gens qui exposent. Visiter un jardin, visiter un parc la journée, c'est fantastique, vous voyez des choses superbes. Mais le visiter de nuit, avec les éclairages, je vous garantis que c'est un moment à vivre. David, je te remercie de ton accueil. C'est moi qui te remercie. On vous dit à la prochaine et on vous dit pour 2019, les gars, allez-y. 14-15 septembre. 14-15 septembre, cliquez sur le lien là pour vous inscrire et pour inscrire vos arbres. Allez, Et assez rapidement, je dirais le nom de l'invité. bon, allez, on transmettra. Allez voir ma page Facebook régulièrement. Allez, je vous mettrai le lien aussi de sa page Facebook. Ciao, ciao. Merci. Bonjour. Alors, je suis accompagné de Alain et de Francisco. Je vais les laisser se présenter parce que ce que je ne vous ai pas dit, lors de cette expo à Montlévrier, les invités d'honneur, les voici. Alors, expliquez-nous les gars, qu'est-ce que vous faites? C'est quoi le lien avec Parlons Bonsaï? Et puis après, on discutera du petit travail, du petit, hein, entre parenthèses, du travail que vous avez fait sur les arbres derrière. Alors Alain, C'est pas nous qu'on fait. présente-toi. Bon, donc, moi je m'appelle Alain Arnaud, je fais du bonsaï.
Ouais, depuis 89. Ouais, voilà. Donc, Ça te met pas un coup, Quentin, là, depuis 89? J'ai eu un parcours un petit peu compliqué, mais bon, voilà quoi, j'arrive maintenant à je ne sais combien d'années, pas mal. Toujours passionné? Oui, toujours passionné, mais c'est pas ma passion principale maintenant, le bonsaï. T'as pris quoi comme maladie alors? Ouais, j'ai fait beaucoup de photos. Ah là là là. Allez, j'ai fait beaucoup de photos. Donc voilà. Alors donc nous, l'arbre et le geste, on travaille avec Parlons Bonsaï et on fait des ateliers qui ont la particularité d'être des ateliers ouverts grand public, c'est-à-dire abordables par tout le monde. C'est vrai. Contrairement à beaucoup d'ateliers qui se passent en France où c'est réservé à des gens plutôt aisés. Oui, tu parles matériel qu'il faut fournir, c'est ça que tu veux dire? Ouais. Voilà. Francisco. Et le, Voilà. et le truc des autres. Oui, donc juste pour continuer sur ce que disait Alain, bon, tout d'abord, moi c'est Francisco Ferreira. Je fais du bonsaï depuis 90. Donc, je suis un an plus jeune que Alain. Et effectivement, depuis 90, c'est une passion qui prend la quasi-totalité du temps libre. Dévorante, hein, on peut le Voilà. dire. Donc avec bon, pas mal de belles choses depuis, pas mal de... Ouais, mais vous le voyez pas, mais il y a des gens derrière qui font des petits gestes un peu bizarres. Oui, donc je disais pas mal de choses et aujourd'hui, voilà. Je suis aussi dans l'animation des ateliers L'Arbre et le Geste et comme disait Alain, on a voulu faire ces ateliers-là pour donner un accès au bonsaï, peut-être à une qualité ou un niveau un peu plus important, sans toutefois avoir des frais d'achat d'arbres, de matériel, de cours ou de suivi sur du très long terme trop important. L'intérêt de nos ateliers, c'est que toute personne peut y adhérer pendant quelques temps et puis dès qu'elle a trouvé son compte, elle change, elle fait autre chose. C'est un stage, c'est un atelier que j'ai testé. On s'est croisés à Mont-de-Marsan. Mont-de-Marsan, c'est toujours un peu particulier parce que tu fais autant de bonsaï que tu bois et que tu manges. Cet aspect convivialité n'est pas à négliger. N'est pas négligé du tout. C'est vraiment un stage vachement sympa et moi ce que j'ai aimé dans votre approche, alors déjà je tenais à vous féliciter parce que faire un stage à deux, sur les mêmes élèves, c'est pas facile. Il faut bien se connaître. Ouais. Il faut bien se connaître. C'est compliqué. C'est pas forcément évident. Il faut pas qu'il y en ait un qui dise quelque chose et que l'autre derrière dise l'inverse. Vous êtes assez complémentaires. Ouais, ça. Ouais. Mais bon, ça arrive, c'est obligé. Ouais, ça arrive et je dirais à la limite, ça va aussi dans la philosophie des ateliers et des stages qu'on veut faire. C'est-à-dire qu'on cherche à ce que les participants acquièrent de l'autonomie et fassent leur choix eux-mêmes. C'est son arbre. Et voilà. Ouais. Et que c'est ces outils-là qu'on va leur donner dès le départ. Et aujourd'hui, les personnes qui ont travaillé avec nous et qu'on voit aujourd'hui qui vont continuer les démos, qui vont commencer eux-mêmes à animer des ateliers, ce sont des personnes qui maintenant sont complètement autonomes et peuvent prendre le relais. Et ça, c'était ça notre but. Alors, à propos de travail, derrière vous, deux pins. Vous avez commencé à travailler avec notamment le propriétaire. J'essaierai de te montrer la photo du projet. C'est toi Alain qui a fait le dessin du projet. Ouais. Donc, ouais, vas-y. Ouais, j'ai fait le dessin du projet, mais toi, avance-toi un peu. Il y a une différence quand même par rapport à ce qui s'est passé. Lorsqu'on a construit l'arbre, on s'est aperçu que cette branche ne s'intégrait pas du tout dans l'ensemble. Dans l'ensemble. Et en même temps, elle cachait le petit derrière. Donc cette branche ce matin va se couper. Il va proposer au propriétaire de la couper. Parce que travailler des vieux arbres comme ça, qui ont pas beaucoup de branches, en plus c'est des branches qui sont vieilles, qui sont très rigides, qui sont difficiles à plier. C'est pas souple. On a des courbes qui sont pas belles, qui sont molles, et on n'arrive pas à exprimer vraiment ce qu'on... la vieillesse de l'arbre. Voilà. Et en même temps, pour lui apporter beaucoup de caractère, c'est très difficile parce que on est tributaire de l'existence, c'est-à-dire pas beaucoup de branches, parfois des branches en mauvaise santé, où il n'y a pas beaucoup de ramifications. C'est difficile de construire, on n'a pas beaucoup de latitude par rapport à la construction. Aujourd'hui, on va continuer la mise en forme.
Et on a été prudent, c'est-à-dire qu'on a essayé de mettre en forme cette branche-là, et on s'est aperçu que ça ne fonctionnait pas. Plus ça va, donc plus on vous va la embête. couper. Et ça, c'est pas grave, c'est une démarche qui est en même temps une démarche de prudence Ok, dans la construction. ok. Et Francisco? De celui-ci, l'arbre, il a été commencé et toujours travaillé sur cette face-là. Ouais, Aujourd'hui, on l'a tourné. Hein. Voilà. Aujourd'hui, on est en train de aussi parler de cette face-là. Elle plaît plus aux propriétaires, mais la mise en forme de ce côté-là sera plus longue. Voilà, il y a des choix à faire. Donc ce qu'on a fait pour ce travail, cette première reprise et remise en forme par le nouveau propriétaire, on a décidé de respecter pour l'instant le travail qui a été commencé. Ouais. Et du coup, chaque fois qu'on va se retrouver avec une décision qui risquerait de mettre en difficulté l'autre, ouais. eh bien, on retardera cette décision. D'accord. Donc des branches à En couper. fait, ce que tu es en train de me dire, vous le travaillez sur les deux faces là. Oui. D'accord. Oui, oui. On le prépare comme ça et de l'autre côté aussi. Sur cette face-là, la branche que tu as signalée tout à l'heure, Ouais. qui est là derrière, elle ne gêne pas. Oui. Donc on l'a laissée. Mais si elle est devant, Et si on la retourne de l'autre côté, il faudra la couper. Comme pour l'instant, on a décidé d'avancer sur celle-là et de garder en essayant de moins prendre de décisions Ouais. possibles sur l'arbre, on va la laisser. Très certainement, s'il décide de le retourner, là, il faudra la couper. Il y a un autre sujet, c'est que la cime aujourd'hui, elle est plutôt en train de partir vers là-bas. Dans les deux cas, dans les deux faces, que ce soit sur cette face-là ou sur la face qui est de l'autre côté, il faut que la cime vienne là. ok. La seule différence qu'il y aura... Explique-nous pourquoi d'ailleurs. Parce que l'espace vide principal et la première branche Ouais. est ici. Et le départ du tronc est plutôt comme ça. Donc le mouvement général de l'arbre plutôt étant dans celle-là, il faut que la tête vienne aussi Voilà. vers là. Il y a une cohérence entre la première branche et ta tête. Exactement. en Ouais, un- sinon ça fait un petit peu comme ça. Et l'autre chose, la seule différence qu'il y aura ici, parce qu'il va falloir qu'il fasse développer ici une nouvelle cime, Ouais. c'est qu'en fonction du choix de sa face, il orientera plus légèrement la cime Ok. ici ou plus vers là-bas si c'est de l'autre côté. Donc voilà, on a un travail qui avance tout doucement. Il nous reste sur les deux cas, il nous reste quasiment la dernière moitié de l'arbre à finir, donc Ok. c'est ce qui va être fait aujourd'hui. Je vous remercie. Au revoir. Si vous voulez assister à leur atelier, il faut passer par PB. Par Parlons Bonsaï, ouais. Je vous mettrai un lien où vous pourrez contacter ou vous inscrire pour le prochain atelier. Merci à vous deux. Au revoir. Bonne fin de salon. Ciao, ciao. Dans la série de mes coups de cœur, C'est moi. ouais, mais c'est normal entre Bruno. Voilà, c'est moi le coup de cœur. C'est pas lui, hein. Non, Alors, c'est moi. un petit truc que j'ai adoré. Attends, je vais zoomer un peu. Ouais, tu as Essaye le de droit. le tourner un peu. Je sais pas si. J'espère qu'avec le soleil ça va. Ça va aller. pas être trop cochon. J'adore cette. Bruno. Aussi, mais j'adore ce pot et j'adore cette. Ah, moi j'y connais rien. Une quoi. C'est- nucléation. ça Explique-moi ce s'appelle. que c'est ça. Une nucléation. Eh ben, c'est tout simplement que l'émail que je pose dessus, je lui mets des oxydes pour le faire fondre, et c'est tout simplement les petits cristaux d'oxyde qui restent, qui essayent de s'accrocher désespérément au pot. D'accord. La plupart sont tombés et quelques-uns ont réussi à s'accrocher. Et ce qui donne ces petits effets, tout simplement. Tout bête comme Ouais, ça. tout bêt. Ouais, Tout bête. Ça paraît. Compliqué à faire, mais tout bête, Ouais. tout bête à expliquer. Oui, Voilà. voilà. Parce que c'était pas le potier qui est né de l'année. Ouais. C'est un travail que tu fais depuis. Oula, 10 ans. D'accord. Cela, depuis quasiment le début. Depuis quasiment le début. Alors, le problème, c'est que justement, quand ça tombe très très bas. Alors, ça vous fait des gouttes, mais ça peut littéralement coller sur les plaques. Et ça, c'est l'envers du décor. Le petit plus, ça c'est une recette à toi. C'est Ça- pas une, non, c'est une pas- émo achetée. toute Non, prête. non. Ah non. C'est que, moi, de toute façon, les miens, ce sont que des recettes que je fabrique. Que tu as Oui, faites. Voilà. Donc beaucoup de ratés Oula. pour arriver à ça. Oh là, ben on les compte plus. Ouais. On les compte plus. Non, mais je te montre le beau. Hein. Je te montre pas les moches parce que s'il Ouais, fallait, mais je montrerais les moches. Non, il y a beaucoup de ratés. Bah, c'est comme les autres potiers. On fait plein de tests et quand tu fais des tests, tu fais plein d'erreurs. Alors c'est vrai qu'on voit les belles choses, mais on ne voit pas les erreurs. Et les erreurs sont très riches d'enseignement parce que justement, on essaie de ne pas les reproduire. Une erreur est un résultat. Est un résultat. Pas abouti, mais est un résultat. Est-ce qu'on dit le prix?
Oui, alors je pense qu'il est marqué dessus, le pot. Ah, voilà. Voilà. Pas, Voilà. Normalement, les pots émaillés, on met un feuillu. Maintenant, tu sais très bien qu'un pot c'est personnel. Donc voilà, tu mets un arbre au milieu de 10 personnes qui font de la poterie et tu auras 10 avis différents. Donc non, je crois que ce qui est important, c'est le choix de la personne. Après, on aime ou on n'aime pas. Mais voilà. Merci Bruno. De rien. Je te fais la bise. Alors Bruno. Enchanté, moi c'est Bruno. On te retrouve dans un mois à Saulieu. Dans un mois à Saulieu, le prochain salon où il sera présent à Saulieu. Donc on vous dit rendez-vous, il vous dit rendez-vous à Saulieu. Ciao ciao. Votre coup de cœur chez les pros. Un producteur. Regardez-moi ce qu'il me fait cet animal. Regardez-moi. Un orme de Chine. Un arbre vraiment fantastique qui doit travailler depuis des années. Je comprends pas pourquoi l'orme de Chine n'est pas si travaillé, n'est pas autant travaillé que ça, qu'on en voit si peu en expo. C'est vraiment un arbre fantastique. J'ai adoré cet arbre dès que je l'ai vu. Vous avez vu la petite astuce là avec les... J'espère que je suis pas trop près. La petite astuce avec les baguettes là pour tenir les branches. Un arbre super avec un pot fantastique, tout à fait raisonnable au niveau des prix vu les heures de travail qu'il y a passé dessus. Je le pose parce que à bout de bras ça pèse à force. Donc ça c'est le stand de Lionel et mon coup de cœur c'était sur cet orme de Chine. Lionel, c'est compliqué de le contacter parce qu'il n'a pas de page Facebook, il n'a pas de site internet, mais tous les ans il est à Montlévrier, donc rendez-vous 2019 à Montlévrier, vous verrez toutes ces petites merveilles qu'il fait. Allez, bise. Alors notre potier, ici on est chez Greg Serram. Coucou Greg, avec sa compagne qui est en train de faire les comptes sur l'ordi, c'est ça? Alors Greg, j'ai un coup de cœur sur son stand. Viens Greg, tu vas nous parler de ce... Ah putain, je suis un peu en contre-jour, mais c'est pas grave, il va y arriver. Tu vas me parler de ce pot fantastique. Alors moi j'adore les dragons. Et là, on a une pièce exceptionnelle. Alors attends. Bon, Montlévrier, tu viens tous les ans? Quasiment. Quasiment. Ouais. Allez, raconte-moi un peu l'histoire de ce pot fantastique. Bon, je ne vais pas te demander les heures de travail. Oh, ben les heures de travail, si, on me le demande souvent. Donc, en fait, il y a à peu près, je veux dire, 3 bons jours. Mais c'est le genre de pot où bon, il y a le côté artistique et je sais pas, les artistes vont me comprendre, c'est qu'il y a une espèce de ressenti. Il y a des jours où on le sent, des jours où on le sent pas. Ouais. Des jours où ça va partir en une journée et des jours où il va falloir... Tu vas patiner. Voilà. Donc c'est difficile vraiment de calculer, mais il y a beaucoup d'heures. Il y a déjà le pot en lui-même, le ovale, et après il y a tout le travail de sculpture. La dimension. Oui, c'est ça. Alors beaucoup de gens sont étonnés parce que je l'ai montré déjà souvent sur Facebook ou sur mon site. Ils sont étonnés par la dimension. On ne se rend pas compte en photo de la dimension du pot. Bon, c'est vrai qu'il... Et là, il fait combien celui-là? Il fait 60 cm. Donc même dit comme ça, on ne se rend pas compte quand on ne l'a pas dans les mains. Prenez un mètre, faites 60 cm et vous allez voir. Un dragon qui en fait presque 40 quoi. Donc une sculpture de dragon qui fait presque, sur la façade, qui fait presque 40 cm. Ce qui m'impressionne aussi, c'est l'épaisseur. L'épaisseur du pot. L'épaisseur du pot. C'est justement lié à la taille du pot parce que c'est dans la limite de ce que je peux porter seul. Parce que quand le pot est humide, il fait 2 à 3 fois son poids. Et il faut souvent le retourner avec une seule main. Donc il faut pouvoir le porter avec une seule main. Ouais, ou avoir des bras. Voilà. Ok. Plus il est fin, au mieux c'est. Tu me disais que ce genre de pot, ces grands pots notamment, au niveau de l'expédition, c'est un peu chiant. Ouais. Tu préfères les livrer Je préfère les remettre en main propre, mais j'en ai déjà expédié, c'est juste que forcément, plus il y a de la taille, bon, souvent on a déjà tous reçu des colis un petit peu piétinés. Ouais, voilà, c'est tout à fait que ça. On se demande ce qu'ils font avec les colis des fois. Je fais toujours des super emballages, mais il y a des fois... Un coup de transpalette en plein milieu du carton, on ne peut plus rien faire. Potier, c'est ton activité principale. Greg, on te retrouve à Saulieu? Oui.
Donc Greg, c'est le prochain salon que tu fais? Prochain Saulieu, No Lander, sur les grandes expos. Alors, ce que je vais faire, c'est... Tu as un compte Facebook? Facebook, Instagram, YouTube. C'est vrai, c'est un concurrent, il fait des vidéos lui aussi. Je vous mettrai tous les liens, je vous mettrai tous ces liens pour que vous puissiez le joindre. Je vous mettrai aussi le lien de sa chaîne YouTube pour que vous puissiez voir son travail. Parce qu'à un moment, autant que je me souvienne, tu montres comment tu fais un pot. Je fais des sortes de tutos. Un peu où enfin je me filme en train de travailler pour montrer un petit peu. À la base c'était pour montrer la difficulté, les coulisses. Et bon souvent c'est un retour, j'ai donné envie à beaucoup de gens de se mettre à la poterie parce qu'ils ont eux ressenti une certaine facilité. Alors c'est l'inverse, je voulais montrer la difficulté du travail. Comme c'est son activité principale, il est toujours en train de faire du pot et je vous garantis, là moi j'ai fait le zoom sur ce pot là parce que j'adore les dragons, mais il a des pots émaillés, craquelés, il a des pots rouges. Ce rouge est fantastique avec des, comment vous appelez ça vous les potiers là quand ça a coulé là, c'est des coulures avec des coulures. Greg, merci de ton accueil. Merci de ta visite. Et puis on te dit rendez-vous à Saulieu. D'accord. Allez, on vous le retrouve à Saulieu. Salut. Ciao ciao. Alors le bonsaï est un art ancestral. Tu veux que je fasse le physique de ancestral? Donc c'est un art ancestral, comme je le disais, donc c'est un art qui date depuis des décennies. Ben forcément, vous avez des antiquités. Et là, je suis chez Antique Bonsai Corner. Elle se cache, elle ne veut pas se montrer, elle n'aime pas la vidéo. Donc regardez-moi ces merveilles. Alors je sais, on n'est pas habitué à voir des arbres exposés dans des pots, dans des grands pots volumineux comme ça. Mais regardez bien les estampes, les vieilles estampes. Hop. Je vais y aller doucement. Voilà. Regardez les vieilles estampes à l'époque. Je suis désolé les gars. C'est pas des pots plats. Les pots plats, c'est quand même une mode qui est arrivée un peu plus tard. Mais les pots antiques sont quand même vachement profonds. En voilà un que je trouve fantastique. Alors, j'espère que je dis pas de conneries. Julie m'a dit que c'était un pot du 20e. Regardez-moi ces grues. Bon, tout est en relief, ça peut paraître brut. Regardez, c'est un pot qui fait ses bons 20 cm de profondeur. Moi, je trouve ça fantastique pour mettre des futurs arbres là-dedans. Et alors, cerise, parce que c'est la journée des cerises aujourd'hui sur le gâteau. Voilà le seul arbre de Montlévrier qui ne mourira jamais. un petit bonsaï fait avec du verre, avec un pot dessous super sympa. Amis potiers, si vous cherchez l'inspiration, contactez Antique Bonsai Corner, elle a des merveilles. Regardez-moi cette tuerie là, j'espère que ça passe au niveau de la lumière. Dans les derniers stands que je vais faire, le stand de Lotus Bonsai. Je vais te laisser te présenter parce que excuse-moi, j'écorche toujours ton nom quand je le prononce. Alors dis-moi. Bienvenue tout le monde. Voilà, ça fait 4e année que je suis à Montlévrier, donc je produis les petits bonsaïs qui sont entre 5 et 10 cm et je fais aussi les petits pots. Voilà, alors je vais vous montrer ces merveilles. Moi qui suis fan de dragons, là, il y en a un que je vois depuis tout à l'heure. Il a une finesse dans le travail qui est quand même fantastique. On te retrouve à tous les salons? Oui, principalement tous les salons et les expos régionales. Oui. Et les expos régionales. Toi, tu as un Facebook. Oui. Je mettrai le lien en bas de la vidéo. Si on veut te contacter, on peut passer par Messenger. Ouais. Et est-ce que tu fais des commandes si tu as quelqu'un qui te dit j'aimerais bien que tu me fasses un petit pot comme ça. Oui. J'ai vu un pot sur ton stand qui... Tout à fait, je suis capable de refaire ça. Ouais. Et par exemple, tout cela, ça vient des commandes pour les collectionneurs particuliers. Du coup, c'est en fonction de...
On a après une petite description du projet et à partir de ça, je vais voir si c'est réalisable et à partir de ça, j'ai fait ce genre de pro, ce genre de commande. Voilà. Tout est petit, tout est en finesse. J'adore ton travail. Merci de m'avoir accueilli sur ton stand. Et puis on te retrouve, le prochain salon que tu fais c'est Mulhouse et Saulieu. Alors, dans Saulieu et Mulhouse. C'est Saulieu et Mulhouse. Voilà. Et puis n'hésitez pas à aller cliquer sur le lien pour aller voir le travail qu'il fait. Ciao ciao. À bientôt. Mon dernier coup de cœur, sur les stands des pros. Comme vous le voyez, on est chez un marchand de tablettes. Il va pas se montrer, mais hop, coucou, c'est Pascal. Bon, je sais pas si, j'espère que la vidéo va rendre aussi beau le travail qu'il fait sur ces tablettes. Je sais pas si vous voyez la finition. Et moi, mon coup de cœur là, ben, regardez-moi cette tablette. Regardez-moi ce pied. Alors, ce qu'il me disait, les amateurs de vieux meubles, peut-être que ce pied vous dit quelque chose, parce que Pascal me disait, c'est un pied Louis XV. C'est un pied Louis XV. Un pied Louis XV sur une tablette japonaise. Moi, je trouve que ça marche super bien. Je trouve cette tablette splendide. Alors, j'ai discuté avec lui pendant un bon moment sur le fait, bon mais Pascal, t'es un artiste? Non, je suis pas un artiste, il me dit, je suis un technicien. J'ai dit, peut-être que t'es un technicien, mais tu utilises tes compétences techniques pour faire des choses artistiques. Et franchement, moi vraiment, mon coup de cœur pour les tablettes cette année, c'est celle-là. Elle est fantastique. Pascal, allez, je vais essayer de voir s'il veut parler devant la caméra. Voilà. Salut Pascal. Salut ma poule. Je viens de vanter les mérites, je viens de vanter ton superbe travail. Je ne vais pas demander comme agrègue les nombres d'heures, peut-être je te vois pas, les nombres d'heures de travail sur une telle tablette. Peut-être que tu le sais? Oui, sur une tablette comme ça, ouais, je le sais, mais ça c'est pour moi. C'est pour toi. Ce que j'apprécie beaucoup dans ton travail, c'est la finition, la finesse du travail. Tu as la manière de faire des pieds. Une fois, tu m'avais montré un pied. Tu m'avais montré un pied qui commence rond et qui finit en haut carré. Oui. Là aussi, je veux dire, il y a on sent l'ébéniste, c'est ça? C'est de l'ébénisterie. On sent l'ébéniste là. On sent les années d'ébénisterie. Ouais, mais c'est normal. Quand tu travailles depuis plus de 30 ans dans un métier que tu aimes, forcément, il y a des choses qui ressortent. Ouais. Donc, quand tu apprends le bonsaï, tu apprends aussi la présentation. Moi, il m'a fallu beaucoup de temps pour arriver à faire ça. Ouais. Parce que moi, j'ai commencé à faire des tablettes en 2008, la première. Okay. Et les premières, bon, on le dit aujourd'hui, ça faisait un peu table de salon. Ouais. Mais si. Mais à l'époque. Ça marchait. À l'époque, ça a commencé à marcher. Ouais. Ensuite, il faut aller dans les expos, il faut voir, il faut regarder, il faut se faire un œil. Moi, je suis ébéniste de meubles traditionnels. Ouais. C'est pas la même chose. Ça fonctionne pas pareil. Donc, comme dans tous les arts, il faut aller voir, regarder. Quand on se dit pourquoi c'est beau, on dit putain c'est beau, mais je sais pas pourquoi. Est-ce qu'il y a besoin d'avoir une explication sur le fait qu'on trouve la chose belle? Non, mais moi, comme j'ai besoin de réaliser, j'ai besoin d'analyser. Ah, ok. Le spectateur, c'est pour ça que je vous dis pas le nombre d'heures. Oui. Peu importe. C'est le résultat. Il n'y a que le résultat qui compte. Je le chambrais il n'y a pas si longtemps que ça parce qu'il a acheté, il s'est fait son atelier, il a acheté une machine où je le chambre, où je lui dis, ben, ta machine, en fait, tu mets la bûche de bois dedans et derrière, la machine te ressort la tablette. Et là, elle me dit, mais c'est pas tout à fait ça quand même. C'est pas tout à fait ça quand même. Pascal, on te retrouve à Saulieu. Voilà. On le retrouve, Pascal, vous le retrouverez à Saulieu tous les ans. Tous les ans, en Hollanders tous les ans. À Hollanders tous les ans. Et à Molévrier tous les ans. Voilà. Le petit plus de Saulieu pour Pascal, c'est que tous les ans à Saulieu, il prend un an
de plus, c'est ça? Voilà. il prend 1 an de plus. Donc c'est l'occasion avec Pascal de lui fêter son anniversaire et bien sûr de boire un coup encore entre copains. Hein, plutôt plus que moi. La partie convivialité en bonsaï, on va dire c'est pas le ciment du couple, mais je pourrais presque le dire comme ça. C'est un partage. C'est un partage. Ouais. C'est d'abord du partage. Pascal, tu as un Facebook, je te mettrai le lien de son Facebook en dessous. On peut te contacter comment? Vous me contactez directement par Messenger. Ouais. Sur ma page, j'ai mon adresse mail. Ouais. Et si vous voulez voir les photos de ce que je produis, vous allez sur ma page, photos, oui. Albums, oui. Et tout ce que je publie est dans les albums. Ce que Pascal peut faire aussi, c'est du sur-mesure, parce que... C'est surtout du sur-mesure. Ouais, parce que souvent tu demandes aux gars, ouais, tu veux une tablette, mais quel arbre? Je veux la photo du pot, je veux la photo de l'arbre, je veux les dimensions du pot, je veux les dimensions de l'arbre. Et j'aime bien connaître avec qui je travaille, parce qu'en fait, c'est pas mon regard qui compte, c'est celui du client. Il faut que tu connaisses un peu le gars pour dire... Pour avoir un ressenti, pour pouvoir proposer quelque chose. Voilà. Pascal, le fabricant, le marchand, l'artiste en tablette, le gars a pas raté sur les expos. Sur chaque tablette qu'il fait, il y a un petit peu de lui à chaque fois qu'il donne. Donc n'hésitez pas à passer voir Pascal. C'est comme ça que je garde la ligne. Allez, bis Pascal. Allez, bis. À la prochaine. Merci Bruno. Ciao, ciao. Ciao. Bon voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que tu l'as appréciée. Elle est un peu longue, mais je pense qu'il fallait pas moins pour un événement comme ça. Je bise tout le monde, je vous dis à l'année prochaine. Mon lévrier, c'est toujours un moment sympa. Reste jusqu'à la fin de la vidéo, et j'ai fait quelques ratés au niveau des prises. Donc à la fin, là, tu as un petit bêtisier. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bibis, ciao ciao. Vachement cohérent. Cohérent, excusez-moi. J'ai la langue qui a... donc, vous l'avez compris, Saulieu. Un week-end qui se peut s'organiser en couple. Monsieur ou madame viennent à l'exposition bonsaï et là où le conjoint peut se faire une petite balade dans le parc. T'as dit Saulieu. Hein. Ouais. C'est pour ça que je pensais que tu allais faire. Alors, il comprend. Mais... Non, t'as bien fait. Je recommence. Alors, le bonsaï est un art ancestral. Le physique de ancestral. On est en train de faire un montage. Donc, je fais ancestral moi. À la prochaine. Merci Bruno. Ciao ciao. Ciao. Allez. Qui est arrivé quand même. Ouais. Petit con là.